Bonjour à tous, j'ai une petite vidéo pour vous présenter mon osmoseur Weseta de 100 gallons acheté chez Zomania, de très bonne qualité. Alors après beaucoup d'hésitation, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la production de mon eau osmosée à domicile. Alors juste petit supplément qui n'a rien à voir avec mon osmoseur, j'ai acheté un manomètre pour pouvoir regarder la pression et observer la pression qui sortait de mon robinet, mon conduit, parce que j'étais pas sûr d'avoir les 60 PCI plus ou moins. Du coup, je me suis fait un petit plaisir, je l'ai acheté, puis je l'ai installé sur mon osmoseur. Mais c'est pas une obligation, moi c'était juste par curiosité et j'en suis satisfait. Alors, parlons plus de l'osmoseur que j'ai acheté chez Zomania. C'est un osmoseur avec 3 masses de filtration. Et au départ, je voulais chercher un osmoseur avec 4 masses de filtration. Mais je vous avoue, après avoir essayé celui-là, je suis très content. La preuve en est, tout à l'heure, j'ai fabriqué... j'ai fabriqué, je raconte des bêtises. J'ai mis en route mon osmoseur et j'ai pu sortir voilà, des bidons que vous voyez de 20 litres. Il y en a deux. Il y a 40 litres d'eau osmosée que je viens de sortir et que je vais mettre dans mon bac tout à l'heure. Voilà. Bon, mis à part que c'est un super bon engin, il n'y a pas de fuite au montage. Franchement, je suis super content. Petit plus que moi j'ai fait. Alors ça, c'est vraiment moi. C'est mon avis personnel. C'est parce que je voulais pas, je voulais pas faire de branchement sur un mitigeur ou autre. Je me suis branché comme c'était prévu sur la prise, l'arrivée de ma machine. Mais sauf que je me suis fait un petit kiff. Regardez bien, je me suis acheté, plus ou moins j'ai acheté, désolé, un petit Y. Alors, moi j'appelle ça un Y. Hein. Bon, je me suis acheté ce petit produit avec l'avantage d'avoir une arrivée pour la machine à laver qui se trouve, pour la machine à laver qui se trouve ici et pour l'osmoseur. C'est-à-dire que là, je suis en position ouverte pour la machine à laver et là en position fermée sur mon osmoseur. Parce que ça m'embêtait tout le temps de venir et de fermer l'osmoseur avec le robinet et de le débrancher et puis rebrancher ensuite la machine à laver. Je me suis dit, pourquoi pas, un petit achat tout simple, pratique, je l'ouvre et boum, je peux balancer mon osmoseur. Alors juste pour vous montrer comment ça fonctionne un peu, là, ce tuyau, c'est mon eau osmosée qui sort de l'osmoseur. Tout simplement, et là c'est mon eau de rejet. Voilà, qui va sortir par ce petit tuyau. Bon, on peut faire le raccordement pour pouvoir aller le placer, je vais ouvrir mes tiroirs, pour pouvoir aller le placer en rejet dans mon conduit d'évacuation. Là vous voyez, je peux aller le placer ici. Mais moi ça m'intéresse pas parce que je ne suis pas pour le gaspillage. Je me dis que l'eau que je rejette par ici, je peux le recycler, soit pour faire un peu de vaisselle ou pour arroser mes plantes. Alors je me dis non, je vais pas la gaspiller, sachant que pour faire déjà un bidon de 20 litres, il me faut retirer au moins 2 bidons de 20 litres. C'est-à-dire ça me fait 40 litres pour 20 litres d'eau osmosée. Je trouve que c'est quand même pas mal pour le rendement. Alors, il parlait bien souvent de 1 pour 4 ou 2 pour 4 pour certains osmoseurs, mais celui-là, personnellement, moi je sais que j'ai calculé comme ça, quand je sors un bidon de 20 litres, c'est équivalent à 2 bidons de
40 litres d'eau osmosée, mais sachant que j'ai une sortie d'eau qui est à 25-26 degrés. Et j'ai un bon rendement au niveau de ma pression qui est de 60 PCX. Alors du coup, sur ce point, j'ai pas trop de problème à sortir mon eau osmosée. Et puis, même aussi, au niveau de ma conductivité, j'arrive sur une conductivité très basse. En US, je suis à 14. Du coup, je suis très fier. Bon, là, j'ai pas encore eu le temps de bien l'installer. Je me suis juste mis une petite planche fixée vite fait. Et vous voyez, voilà, je vais juste vous montrer. J'ai juste fait un petit truc vite fait pour le déposer dans un coin dans la salle de bain. Voilà, histoire de pas trop gêner ma femme. Voilà. Alors, je le refixe. Tac, on y est. On n'a pas de problème. Juste pour vous montrer comment il fonctionne. Alors, je vais... Hop là. Je vais faire ça comme ça. C'est juste un exemple. Hein. C'est pour vous montrer à peu près comment ça fonctionne. Je veux pas faire du fake. Attendez, je vais essayer de... Voilà, c'était pas prévu de faire une petite démonstration, mais je vais le faire. Voilà, je vais ouvrir ma vanne. Boum. Et voilà, ça se met en route. Vous voyez, ça a monté. Bon, le temps que ça monte un peu, ça arrivera dans les 60 tout à l'heure. Et là, regardez, j'ai mon osmosée qui sort. Et j'ai mon eau de rejet. On voit bien qu'il y a un débit un peu plus puissant dans le tuyau rouge que dans le tuyau blanc, mais ça reste correct. Voilà. Et là, pouf, je ferme. Boum. Et là, nickel. Ça redescend. Et là, mis à part les petites gouttes qui coulent, j'ai plus rien qui sort de le tuyau blanc et quasiment plus rien qui sort du tuyau rouge. Voilà. Voilà pour ma part. Super satisfait. Et puis si vous êtes bricoleur comme moi-même, rajoutez-y un petit Y et vous allez voir que ça va vous faciliter la vie. Ciao ciao, à la prochaine pour une petite vidéo.